seconde séquence pour découvrir Bayonne. Aujourd'hui, je vais aller voir le petit Bayonne, mais avant, dans le grand Bayonne, je n'avais pas vu les halles. Le pont Pamlico. Revoici la maison Mouli de toute beauté. Juste terre. Hop, voilà. Là, c'est plutôt le Dauphiné. Les halles de Bayonne n'ont pas l'ampleur des halles de Dijon que j'ai vues récemment. À présent, je vais rejoindre le pont Mailloux où je m'étais arrêté hier. Avant d'aller voir le petit Bayonne, je vais peut-être aller dans le quartier Saint-Esprit. La Nive et de l'autre côté le petit Bayonne. Déplaçons-nous vers cette direction. Le pont Marengo. Ici, le musée basque et l'histoire de Bayonne. Le grand musée de Bayonne. Le pont Mailloux, qui est le dernier pont sur la Nive, avant le confluent. La Nive peut avoir des crues redoutables. Nous voici revenus place de la Liberté devant l'hôtel de ville. À droite. Après avoir traversé le pont Mailloux, ce qui n'est pas une mince affaire, tant la circulation est dense. Le pont Saint-Esprit. Le quartier Saint-Esprit se situe au nord de la Dure. Je vais aller faire une brève petite visite qui n'appartient pas au trajet que je devais suivre.
il y a un petit poste d'observation au niveau du confluent. Allons voir. Juste à côté du point d'observation de l'Échauguette, donc, se trouve une statue du cardinal de Lavigerie. J'ai donné une particule qu'il ne possédait pas. Cardinal Lavigerie. Pardon. J'irai à confesse. La Dour et le pont Saint-Esprit. Le quartier Saint-Esprit, un autre Bayonne. Confluent, Nives sur la gauche, Adour sur la droite. Je n'ai pas de renseignements sur cette citadelle, mais ça ne m'étonnerait pas que Vauban y ait encore participé. À vérifier cependant. Ce qui m'amène à franchir la Dour pour aller voir le quartier Saint-Esprit, c'est la Collégiale. Jusqu'en 1857, Saint-Esprit était une commune indépendante de Bayonne. Le pont Saint-Esprit est décoré de beaux drapeaux européens pour les amateurs de géographie. Il y en a certains qui ont filé à l'anglaise. Il n'y a d'ailleurs pas que des drapeaux européens, ici Israël. J'ai toujours un peu de mal à distinguer le drapeau des Pays-Bas et le drapeau du Luxembourg. Il y en a un dont le bleu est plus léger, ce doit être celui du Luxembourg, je crois. Notre sœur latine, l'Italie, ça n'est pas trop dur à repérer. La Roumanie et la Hongrie se côtoient. L'Estonie. Le drapeau tchèque. Corse et Croatie. Le drapeau basque. Espagne et Grèce. Saint-Esprit est connu pour le street art. Je n'aurai malheureusement pas le temps de faire un circuit pour voir ces fresques. Chypre. Vert-Anglette et l'estuaire. Suisse et Allemagne. S'il me fait le bonheur de regarder mon film, voilà qui devrait faire plaisir à mon ami bulgare. Allons voir cette fameuse collégiale. Allons voir la collégiale. Voici la gare de Bayonne. Et voici la collégiale. Elle est du XIe siècle, mais avec des rajouts bien ultérieurs. Le porche est de 1891. Ne nous trompons pas à cet aspect roman, l'intérieur est gothique flamboyant. C'est une église toute simple. Et le gothique flamboyant est, je vois, réduit à sa plus simple expression.
L'église comporte néanmoins une très belle pièce. Il s'agit d'un bois sculpté polychrome, représentant la fuite en Égypte, et qui date du XVe siècle. Les voûtes du chœur. Une église Saint-Esprit qui est toute simple. Sortons. Un exemple du street art à Saint-Esprit. On voit mieux le gothique flamboyant par là. Refranchissons la Dure. L'église que nous apercevons dans le Petit Bayonne est l'église Saint-André. Encore du street art. Les possibilités de balade sont multiples à Bayonne. Il faudrait que je reste des jours et des jours. Remontons. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie pour la fin de la rando. La Dour aussi est un fleuve tumultueux. Nous allons prendre la rue Frédéric Bastiat. Les allées Boufflers. Place du Réduit. On aime la ferronnerie à Bayonne. C'est d'ailleurs ici qu'est née la baïonnette. Voici la rue Frédéric Bastiat, tout encombrée de véhicules que je dois emprunter. Le Petit Bayonne, où je suis, est la rive droite de la Nive et est plus populaire que la rive gauche, Grand Bayonne. Un peu plus loin, l'une des attractions de Bayonne, le musée Bonnat. Plus exactement, c'est le musée Bonnat et le musée des Beaux-Arts de Bayonne. Il est en travaux jusqu'en 2024. Il semble qu'une tranche soit déjà réouverte. Léon Bonnat, 1833-1922, était un artiste bayonnais. Mais le musée est riche. Il y a également des œuvres de Rubens, de Tiepolo, du Greco, de Puvis de Chavannes, Ingres, Rembrandt, d'autres encore, Degas. Je poursuis le long du lycée technique.
Ce lycée technique est le lycée Paul Bert. Pas Colbert, hein, Paul Bert. Après le lycée, la balade se poursuivra sur la droite. Les allées Boufflers, dont je parlais tout à l'heure. Au bout de la rue Frédéric-Bastiat, et alors que le temps se gâte, tournons à droite, rue de Ravignan. Non loin se trouve le Château Neuf, Université de Bayonne désormais. Le Château Neuf, Université de Bayonne. Je me trouve devant le chevet de l'église Saint-André et je ferais bien de m'y réfugier car il pleuviote. L'église a été construite de 1856 à 1862. L'intérieur renferme des peintures justement de Léon Bonnat. Le Christ est au tympan, et j'imagine donc qu'Autrumeau c'est Saint-André, puisque c'est l'église Saint-André. Mes soupçons se précisent, car il porte une croix de Saint-André. Ça tombe bien, je me demandais comment occuper les vacances. L'église est un peu sombre. Néo-gothique du Second Empire. Est-ce un tableau du fameux Léon? La réponse est non. Là, on a une certitude. Ça m'a toujours bien fait rigoler ces toiles où les gens tendent les mains, prennent des attitudes complètement inouïes. L'église est bien soignée. Elle n'a pas cependant ces galeries de bois que l'on trouve dans les villages du Pays Basque. J'irais bien à confesse, mais j'aurais peur que pour la remise de mes péchés, on me dise de m'étendre sur cette grille rougie au feu. Et du parvis de Saint-André,
on peut voir le Château Neuf. Je vais m'engager dans la rue Marengo. Elle se situe au niveau de cette maison blanche. La rue Marengo va nous permettre de rejoindre la Nive. Vue sur l'église Saint-André. Au bout de la rue, sur ma droite, le musée basque et d'histoire de la ville de Bayonne. C'est le plus beau musée de la ville. Le musée basque est installé dans une maison du XVIIe siècle, la maison d'Agourette. Et c'est un musée d'ethnographie. Il y a aussi des œuvres d'art du XXe siècle et des documents sur l'histoire fluviale et maritime de Bayonne. L'extrémité de la rue Marengo. On retrouve donc les quais de la Nive. Les halles et la maison moulue. Dans l'ensemble, c'est plutôt la déroute des prévisionnistes météo qui m'annonçaient des orages, alors que Bayonne flamboie et rutile dans la beauté d'une fin de printemps. Empruntons le quai Galuprie. Les arcades du quai Galuprie. Rue de Coursic. Escalade dans la splendeur. Empruntons la rue des Tonneliers.
À droite, rue Pontric. On tourne sur la droite pour rejoindre la rue Charcutière un peu plus loin. La rue Charcutière est ici. Rue Charcutière, par bonheur inondée de soleil. Au bout de la rue Charcutière. Vue sur le Château Neuf. Passage à droite par la petite rue Pierre-Lescat. Au fond, c'est l'hôtel du département. Nous sommes à proximité du pont du Génie. Conseil départemental. Je me dirige tranquillement vers le pont du Génie, à l'ombre de ces beaux platanes. De l'autre côté du pont du Génie, nous apercevons la tour de Sceaux. En amont, il est possible de remonter la Nive par une promenade. Vue sur la forteresse, rive droite de la Dour. Elle ne se visite pas. Voilà, j'achève ici mon circuit pédestre de la ville de Bayonne, capitale du Pays Basque français. Je suis vraiment charmé que la ville m'ait épargné les orages et se soit montrée sous un jour si riant.